Le stress n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour moi, il y a deux types de stress. Le stress qui me mène à ce que je veux dans la vie, le stress qui ne me mène pas à ce que je veux dans la vie. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, je vous propose de définir le stress. Il y a plusieurs définitions, mais celle que j'aime bien, c'est celle-ci. La réaction naturelle d'adaptation à un événement. Le stress, c'est la réaction naturelle du corps d'adaptation à un événement. Et donc ça nous dit que le stress est quelque chose de normal. Le stress est un mécanisme normal, naturel de notre corps. Typiquement, une situation future qui nous challenge et qui va donc nous mettre dans cet état de stress. Par exemple, une présentation que je dois faire dans 15 jours devant mes collègues de boulot. Et donc pour moi, voir le stress comme un ennemi, voir le stress comme quelque chose de mauvais, c'est un petit peu un non-sens puisque c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui mécaniquement, anatomiquement, dans notre corps fait partie de nous, un petit peu comme la tristesse, la joie, la peur. Ça fait partie de nous et donc sans vouloir de ressentir du stress ou se demander pourquoi je ressens du stress, c'est un non-sens parce que ça fait partie de nous. C'est un petit peu comme mettre une friandise devant le museau d'un chien et s'énerver parce que le chien cherche à la manger. Le stress va être là et je dirais même le stress doit être là parce que vivre une vie sans aucun stress, chercher d'une façon radicale à éliminer le stress, c'est vivre une vie tout simplement sans aucune stimulation. Une vie qui est toujours la même, une vie où il ne se passe rien. Il n'y a plus de stress bien sûr, mais rapidement, l'ennui, la lassitude, puis la frustration arrivent. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de gérer notre stress, d'apprendre à gérer notre stress. Dans cette vidéo, je vous propose plusieurs habitudes pour apprendre à gérer le stress. Alors, la première habitude à développer, c'est un petit peu une habitude à faire en amont. C'est le fait de se demander si c'est un stress choisi ou pas. Comme on l'a vu, le stress est une réaction d'adaptation du corps. Dès que vous êtes challengé, finalement, le corps va devoir s'adapter et donc il y a ce stress. Et donc si vous changez votre vie, si vous cherchez à améliorer votre vie, c'est le sujet de cette chaîne, il va forcément y avoir du challenge et donc il va y avoir du stress. La bonne question, la première habitude à développer, c'est quand vous avez du stress, est-ce que c'est un stress choisi ou pas? Si vous êtes stressé parce que vous passez par exemple un examen qui a de l'importance pour le métier que vous voulez faire ou l'évolution de votre carrière que vous avez choisi ou parce que vous publiez votre première vidéo sur YouTube, c'est normal, c'est une bonne chose. En revanche, si vous êtes stressé parce que vous devez vous justifier de ne pas vouloir faire des heures supplémentaires devant un patron que vous n'aimez pas pour un job qui n'a pas de sens pour vous, alors là, ce n'est pas un stress choisi, c'est un stress subi. Si vous stressez parce que vous devez faire encore une journée de transport en commun dans une ville où vous n'avez pas vraiment envie d'habiter et vous préféreriez habiter tranquillement à la campagne, encore une fois, c'est un stress subi. Et donc dans ce cas-là, en cas de stress subi, il faut se demander comment je pourrais faire petit à petit évoluer la situation. Donc en clair, pour un stress choisi, vous devez apprendre à le gérer. Pour un stress subi, vous devez vous demander comment vous pouvez faire évoluer la situation. Les habitudes qui vont suivre sont des habitudes de gestion du stress. Donc deuxième habitude, c'est le fait de suivre une structure. Si vous êtes quelqu'un, alors évidemment ça je ne l'ai pas précisé, mais on n'est pas tous égaux devant le stress. Il y a des gens qui sont des personnalités qui vont plus stresser que d'autres, qui vont être plus réactives au challenge que d'autres, donc on n'est pas tous égaux devant le stress. Ce qui est certain, c'est que plus vous mettez en place une structure dans votre vie et plus ça va vous apaiser, plus ça va vous tranquilliser. Le fait d'avoir une structure, le fait d'avoir une organisation, le fait d'avoir des habitudes, etc., etc., donc toutes les choses qui sont reliées à la structure, c'est des choses qui apaisent beaucoup. Moi, je me souviens, pour vous donner un exemple précis, quand je me challengeais sur le fait de faire des voyages, j'étais très angoissé, très stressé sur le fait de faire des voyages, ce que je faisais, c'est que quand je devais partir en voyage, je planifiais exactement ce que j'allais faire pendant le voyage, je structurais mon voyage, et donc ensuite, quand je commençais mon voyage et que j'arrivais dans la destination en question, je suivais cette structure, et c'était extrêmement rassurant pour moi. Troisième habitude que vous pouvez mettre en place pour gérer votre stress, c'est tout simplement le fait de respirer. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui a des effets immédiats. Quand vous stressez, quand vous sentez que vous êtes pris par une vague de stress, de respirer, je dirais, activement. Donc vraiment en inspirant
et puis en expirant. Et de faire ça pendant 1 à 2 minutes en se concentrant vraiment sur sa respiration, parce que voilà, en fait, en général, quand on commence à stresser, on commence à avoir une respiration qui est plus saccadée, même si on n'a pas l'impression, même si on s'en aperçoit pas. Et donc, voilà, le fait de se reconcentrer sur sa respiration, ça a deux bénéfices. Premièrement, on se concentre sur autre chose que notre stress, et deuxièmement, en respirant, ça nous permet de diminuer un petit peu le stress. Alors c'est pas une solution miracle, hein, faut pas s'attendre à ce que d'un coup vous soyez plus du tout stressé, mais ça permet de limiter un petit peu la vague de stress. Quatrième habitude, c'est tout simplement de faire un petit peu une pause dans ce que vous faites sur le moment, et d'essayer de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. De vous dire voilà, souvent parce qu'en fait, le stress, quelque part, c'est un petit peu comme la procrastination, on pourrait dire, c'est que ça compresse notre vision. Et d'un coup, quand on stresse par rapport à un événement, on voit plus que l'événement, on voit que le temps se rétrécit, notre vision se rétrécit. Et on a l'impression qu'il n'y a plus que ça dans notre vie. Alors que voilà, si on prend un petit peu de recul, si on essaie de voir un petit peu que la vie va continuer après cet événement, que ça se passe bien, que ça se passe moins bien, c'est pas la fin du monde dans tous les cas, qu'il y aura d'autres opportunités, etc., etc. Prendre un petit peu de recul, ça permet de mieux gérer son stress. Et enfin, cinquième chose, qui est pour moi la clé un petit peu ultime, c'est l'idée de reprogrammer son mindset sur la satisfaction d'après l'événement et se focaliser là-dessus. Quand on est dans un stress choisi, alors le stress est une bonne chose parce qu'il nous indique qu'on est challengé. Être challengé indique qu'on est en train de relever des défis à la hauteur de nos ambitions pour créer la vie qu'on veut. Finalement, quand on voit les champions ou même les artistes, ils ont cet état de stress, de challenge très régulièrement. Et ils comprennent que c'est une bonne chose. Ils finissent par transformer cette sensation en une excitation. Alors, pas d'affolement, ça demande du temps, ça demande de la pratique, mais l'idée c'est vraiment de tendre vers ça. Et donc vraiment, petit à petit, de se recalibrer sur le fait que, ok, il y a du challenge, ok, ça me galvanise finalement qu'il y ait du challenge, et quand j'ai réalisé ce challenge, de ressentir la satisfaction de l'avoir fait. Et donc ça permet petit à petit de voir le stress choisi comme un indicateur qu'on est sur une voie de transformation de notre vie. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose, si aujourd'hui dans votre vie vous ne stressez pas, si aujourd'hui dans votre quotidien vous êtes tranquille, vous êtes pépère, vous êtes là pom 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 pom, et que vous ne ressentez pas de stress, pas de challenge, alors ça veut dire très simplement que vous n'êtes pas sur la voie du changement, que vous n'êtes pas sur la voie de l'amélioration de votre vie. Ou tout du moins que vous n'avancez pas suffisamment rapidement. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, c'est votre décision. Mais ça veut dire, et ça c'est certain, que vous n'êtes pas sur la voie du changement, de l'accomplissement. Je vous donne un exemple très simple, il y a un élève en coaching qui m'a contacté l'année dernière. C'était en décembre, en novembre, fin novembre ou début décembre, je me souviens plus. Et il m'a dit, écoute Gabriel, voilà, j'ai 35 ans, on arrive à la fin de l'année 2022. Et bah voilà, finalement, j'ai fait une année où je suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait. C'est une année en demi-teinte. J'ai perdu du temps, j'ai plus envie d'en perdre. Et donc, je voudrais que tu me coaches pour faire en sorte que cette année 2023, j'avance réellement. On a commencé à bosser ensemble en janvier. Et devinez quoi? Bah, tout simplement, il est challengé. Et c'est peut-être l'une des années, dans ces dernières années, où il est le plus challengé. Donc pour résumer, changez votre vision du stress, éliminez le stress qui ne vous emmène pas là où vous voulez dans votre vie et apprenez à gérer le stress que vous avez décidé parce qu'il va dans le sens de la transformation de votre vie. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que cette semaine, j'ai ouvert les portes du Cercle des Créateurs, qui est un espace membre où vous avez toutes les formations qui sont réunies pour vivre de votre business. Donc, vous n'avez plus besoin d'acheter des formations à l'unité. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre de votre business est là. Donc, vous avez le premier lien dans la description où il y a tout qui est expliqué. Il y a une offre mensuelle, une offre annuelle. Et dans l'offre annuelle, vous avez une séance de coaching offerte avec moi si vous voulez avancer massivement pour atteindre votre objectif de vivre de votre business en ligne. Je vous laisse regarder ça. Les portes sont ouvertes jusque dimanche. Ensuite, ce sera fermé. C'est dans la description. Je vous dis à tout de suite dans le Cercle des Créateurs. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.